Donc maintenant que nous avons réglé dans les data et les paramètres, les outils, tout ce qu'il nous fallait, on va pouvoir commencer à utiliser l'outil pour générer, parce que c'est lui qui va travailler, c'est pas nous. Ici, dans le output, les settings, on les a réglés. On voulait en premier le net profit, le profit par jour, le drawdown maximum, le return sur le drawdown. Donc, le ratio entre cette partie-là et celle-ci, donc forcément il faut qu'il soit le plus gros possible pour être le plus intéressant. Le nombre de trades. Je vais rester sur ce qu'il y a en base. Dans les propriétés de la stratégie, je reste en lot traditionnel. Il va trader dans les deux sens. Quand il est en position, parce que la stratégie, l'outil ne traite qu'une position à la fois. Là donc quand il est en position, il va ignorer s'il y a un signal inverse, il va finir la position, la sortie, et après il pourra faire quelque chose. Autrement là, ça veut dire que dès qu'il y a un signal inverse, il inverse tout de suite la position, et là il va regarder si c'est plus intéressant soit de rester en position, soit d'avoir un ordre reverse. Donc moi je vais laisser de base, là c'est juste pour vous montrer. Le stop loss, on peut lui dire d'en mettre toujours un, qui peut être soit fixe, un trailing, donc qui va suivre le cours, ou alors fixe ou trailing, il va choisir tout seul, donc il peut vraiment faire tout ce qu'il veut. Là pour aller encore plus vite, je vais pas lui en mettre. Et les targets c'est pareil, toujours un, de temps en temps, donc il va regarder s'il y a un ou pas, c'est mieux, ou alors de ne pas l'utiliser. Alors quand même pour la sécurité, je vais quand même mettre le stop, ça c'est important. On est sur l'euro USD, on va mettre 10 pips, maximum on va mettre 25, et après on va aller dans la génération. Alors on va les trier au final par le maximum de profit, la net balance. On peut les trier par le ratio que je vous ai indiqué juste avant, par le système quality number. C'est un système de calcul qui est intéressant, puisque là il prendra en compte également le nombre de trades pour faire des ratios. Si vous avez un super résultat avec très peu de trades, forcément le système quality number va être très bas, alors que si vous avez un super ratio, des bons profits avec un très grand nombre de trades, là la stratégie sera vraiment très stable et le système quality number sera très bon. Donc après voilà, on a encore d'autres choses, on va laisser en net balance, ça parle beaucoup plus. L'out of sample, alors ce qu'il faut savoir, c'est que là pour l'instant c'est réglé tout dedans. Quand on fait un backtest de stratégie, quand on recherche, quand je mets tout dedans, donc in sample, ça veut dire qu'il va prendre la totalité de l'historique ici, qui est indiqué. Donc là, il va mettre tout dedans. Le gros défaut, c'est qu'on risque ce qu'on appelle le l'overfitting. On va avoir une stratégie qui va coller à l'historique pour que ce soit le plus beau possible. Alors c'est pas ce qu'on veut, nous ce qu'on veut, c'est que ce soit stable dans le temps. Ce que je conseille minimum, donc, c'est l'out sample ici, c'est de mettre au moins 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 70%, les premiers, il va trouver la meilleure stratégie possible. Et après, dans les 30% restants, il ne va plus calculer, il va utiliser la stratégie qu'il a utilisée pour voir comment elle fonctionne dans les 30% d'historique restantes. Donc ça évite d'avoir des stratégies qui collent trop à l'historique et après d'avoir des résultats qui sont très différents de la suite. Pour entrer, on peut lui en mettre de 1 à 8 d'indicateurs, de correspondance d'indicateurs. Pour la sortie, il va le sortir avec des indicateurs qui lui disent de sortir. On a réglé les indicateurs également tout à l'heure. Et cette partie-là aussi, les critères d'acceptation ont été déjà réglés. On va laisser travailler juste 3 minutes et on va refaire le point juste après. Donc là, je suis dans le générateur d'idées, première étape. Pour ceux qui sont plus avancés, on peut faire tout de suite le réacteur. Donc il va faire plusieurs étapes en même temps, mais il faut bien avoir l'outil en possession. On va gagner un petit peu de temps, mais on voit moins les choses, donc il faut savoir ce que l'on fait, parce qu'on peut vraiment avoir des surprises des fois. Donc si on ne sait pas ce qu'on fait, on peut se dire qu'est-ce qui se passe. Et après, une fois qu'on a vraiment trouvé, on peut mettre vraiment
en valider, donc le validator en dessous, le valideur d'idées pour voir si ça tient réellement. L'avantage du valideur, alors je vais cliquer, c'est qu'on peut remettre le portfolio ou la collection, que je vais expliquer juste après, directement dedans. Donc on a utilisé plusieurs robots, on les couple, donc plusieurs résultats que l'on va trouver ici. On va pouvoir les coupler et les mettre dans le valideur pour voir si quand ils fonctionnent tous ensemble, les résultats sont encore très bons. Donc là dans le générateur, je suis revenu là, donc j'avais fini ici, on est sur 3 minutes, et on peut voir qu'il a pris en compte comme quoi j'avais mis 30% d'out of sample. Donc out of sample, c'était les 30% sur lesquels il calculait plus à optimiser, il ne cherchait pas à optimiser, mais par contre à faire autre chose. Là on le voit bien sur le graphique, les 70 premiers pourcents ici, il va chercher à optimiser, et les 30% restants, et ben il va garder la stratégie à partir de là, puis on va voir si ça va continuer soit à monter, soit après ça va stagner ou descendre. On y va. Alors, là il a déjà calculé 15 stratégies en 4 secondes, mais rien qui était vraiment intéressant par rapport aux critères que l'on avait pu mettre. Donc l'outil que j'utilise est 100% web, il est sur Google Chrome actuellement. Voilà, premier résultat, au bout de 200 stratégies à peine, il avait fait avant, il en a trouvé une, et il en a gardé une. Donc on a vu tout de suite, net profit 58, 68 centimes par jour, et max drawdown de 84. Et on voit bien la différence. Première partie, c'était un peu chaotique, c'est pas la meilleure qu'il a trouvé pour l'instant, mais bon, 40 secondes, enfin c'était 20 secondes, ça allait. Et par contre, après, dans la projection, là, il a gardé la même stratégie, et il y a une période vraiment beaucoup plus intéressante que cela. Donc, les trades, on est à 135 trades de trouver. On va voir, hein, là l'avantage, c'est que il a quand même beaucoup de stratégies en peu de temps. Alors, est-ce qu'il va réussir à en trouver une qui soit dans nos critères d'acceptation, sachant que les critères d'acceptation, on avait mis quand même quelque chose de très basique. Il fallait qu'il y ait minimum 10, donc gagner 10 sur 100 trades, c'est pas trop compliqué. On n'avait pas mis du tout de minimum en historique et après en projection de le sample. Donc des fois il en trouve rapidement, d'autres fois il est un petit peu plus long, mais vous pouvez voir quand même que tester 1300 stratégies en 2 minutes, c'est très rentable pour le gain de temps. Alors il nous reste encore 1 minute. Donc là c'est l'intérêt vraiment, lorsqu'on fait les réglages, de bien voir un petit peu comment on utilise tout ça et de savoir ce qu'il peut y avoir. Donc là plus je vais lui mettre des options, plus il va pouvoir chercher des stratégies, bien évidemment. Et là je n'ai que les outils de base avec les indicateurs de base, donc il peut y avoir d'autres éléments également par la suite. Voilà. Bon. Donc sur ces 3 premières minutes, pour ces réglages-ci, il n'y avait pas vraiment spécialement d'autres stratégies qu'il a trouvées, mais au moins, comme il en a trouvé, les réglages ne sont pas si catastrophiques que cela. Donc ça c'est la consigne que je pourrais vous donner, le conseil, c'est bien de commencer déjà à faire des premiers moments, hein, là 3 minutes, pour voir s'il arrive à trouver quelque chose, sachant que si je relance, la stratégie qu'il a trouvée ici restera en mémoire, donc elle ne sera pas perdue. Si vraiment vous avez des difficultés à trouver, quand il va arriver aux alentours de 5000, il va vous mettre un message en disant il y a peut-être quelque chose à changer, puisque je n'arrive pas à trouver de stratégie à peu près cohérente. Et au bout de 5000, c'est un petit peu embêtant.
Donc là, moi il en a trouvé une, il m'a rien dit, et en plus il avait déjà fait les 5000. Donc là si je relance pour 3 minutes, parce que j'ai pas changé du tout là, est-ce qu'il va nous trouver encore d'autres stratégies ou pas, sachant qu'il a bien gardé celle que l'on avait. L'avantage de cela, c'est que pendant qu'il va faire la recherche, moi je peux très bien déjà regarder ce que ça donne. Ici, je vais cliquer sur cette stratégie et elle va s'ajouter ici. Donc je clique, on a changé encore d'onglet. Et là, je vais pouvoir, en même temps qu'il est en train de rechercher, vous voyez, ça continue d'augmenter, je vais pouvoir faire tout ce que je veux. Soit je vais lui demander d'optimiser la stratégie pour que ce soit encore plus sympathique, soit je vais regarder pour avoir ajusté les éléments. Donc là il a travaillé avec le RSI, le standard déviation, ok, pourquoi pas, des fois ça peut être d'autres paramètres. On a tous les stats bien évidemment, on peut régler, on avait mis un take profit, on l'enlève, on enlève les outils, les indicateurs qui servent à rien avec les entrées, on peut faire beaucoup de choses. Ça ce sera l'objet d'autres vidéos avec des travails sur les membres. Moi ce que j'aime bien déjà c'est ici, c'est le Monte Carlo. Donc le Monte Carlo, dans les settings ici, on décide de faire 20 tests, de changer 20% de l'historique, en changeant 20% de la volatilité, et après on peut encore continuer à changer pas mal de choses. Déjà, si avec les 20 tests, en changeant 20% et 20% aussi de volatilité, si la courbe reste dans la même forme, puisqu'elle va bouger, hein, il y en aura une partie au-dessus, une partie en dessous, ce sera déjà une stratégie stable. Alors on peut voir, d'après, j'ai relancé, et il m'en a trouvé d'autres. Donc nous on était sur la 1.1, donc c'est la stratégie 1, version 1. On retourne sur le Monte Carlo, on va voir tout de suite si c'est une stratégie qui est stable ou pas. Non, voilà, vous voyez ce qu'il a pu trouver. On va recommencer. La stratégie à cette forme-ci, on change 20% de l'historique, et là, voilà, la courbe est complètement changée. Donc on voit bien que dans les critères de validation, que l'on peut aussi régler ici, donc il faut minimum 10 et minimum 100 trades, donc on reste proche de ce qu'on veut. Par contre on peut en ajouter, on peut mettre ce que l'on veut également. Donc avec 20% en changement et 20% de volatilité, là, pour ceux qui ont des difficultés avec les graphiques, hein, pour voir un petit peu comment ça se passe, la table de confiance ici, et bien on peut voir que le profit original était de 58 $, ou euros, ça dépend comment vous l'avez réglé, mais on était en profit. Et là, on a 10% de chance de perdre 284. On a 50% de chance de perdre moins 324. Et on a 100% de chance de perdre 370. Donc cette stratégie-là, la 1-1, donc on va la reprendre. La 1-1 est là. On peut tout de suite l'enlever. Ça ne sert à rien. Là, il y en a une qui était sortie, donc la 4 version 1. Si on prend la 4 version 1, on va faire tout de suite directement le Monte Carlo, comme ça au moins on n'est pas embêté. Voilà, donc on voit que quelque part ça fait à peu de choses près la même forme, mais dans nos critères de validation, on n'en a que 9 qui ont passé sur les 20 tests. Quand on va là, on voit bien que on a 55% de chance de gagner 22 sur les 554 originales, et on a 100% de chance de perdre de l'argent. Donc c'est pas non plus intéressant la stratégie 4. Donc la 4 version 1 qui était là, on peut aussi l'enlever. Et ainsi de suite.
Alors une fois qu'on sait vraiment bien ce que l'on fait, l'avantage c'est qu'on peut tout régler directement dans le réacteur. Ici, le réacteur d'idées, le réacteur. Donc on va lui mettre et on peut tout de suite faire les stress tests intégrés. Donc le Monte Carlo que l'on a vu, on peut tout de suite faire les réglages dedans. Là, on peut retourner sur les critères de validation de la stratégie de Monte Carlo, enfin des tests de Monte Carlo pour changer la totalité, et on aura le passage automatique. Et il ne gardera que ceux qui ont passé le test de Monte Carlo. Donc ça fait tout en un, mais il faut bien avoir compris les premières étapes. Donc si je repars sur les stratégies, j'en prends une autre par exemple, on va prendre celle-ci. Est-ce que c'est intéressant? Et bien là on peut voir que on a 20% de chance de gagner de l'argent, et dès qu'on est à 30%, tout est encore négatif, donc c'est pas encore bon. On était sur la 6.1. Alors je vais en prendre une, je vais aller tout de suite là sur la partie optimisation. Optimisation, je vais lui dire d'ajuster donc la période. Là c'est par exemple, vous voyez, c'est encore d'autres indicateurs. Moi j'ai rien changé, il a cherché tout seul. Il a pris une moyenne mobile, un momentum et un ADX. Il a trouvé déjà des valeurs, mais il va pouvoir rechercher. Donc là par exemple, la moyenne mobile, il va chercher de la période 2 jusqu'à la période 42 en faisant de 1 en 1. Donc 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 42. Là pareil, 14 à 54 avec un pas de 1. Alors vous embêtez pas à augmenter, hein, ni rien. Pourquoi? Parce que vous allez voir déjà, là il va faire 42, il va passer de 0 à 20, il va faire énormément de calculs en très peu de temps. Donc, vous voyez, il a déjà fait 30% des calculs, et par contre il a réussi à trouver cette stratégie là qui fait gagner, encore, voilà, vous voyez, ça change. Cette stratégie là vient de faire gagner plus 553 $ sur la stratégie initiale qui est là. Donc là il projette à chaque fois la nouvelle en gardant l'ancienne qui est là. Et donc qu'est-ce que ça va donner? Il en est à 70%. Il en est à 70%. On va attendre encore un petit peu. Voilà. Donc là, il a retrouvé des choses. Par rapport à la stratégie initiale, on a gagné 563 $. On a gagné 5,88 $ par jour. Et on a diminué notre drawdown pour avoir un ratio qui est beaucoup plus intéressant, puisqu'on a maintenant un ratio supérieur de 2,71. Par contre, on a perdu en trade. On a 31 de moins. Mais c'est tout à fait acceptable. Donc là, je vais cliquer. Vous allez voir tout en haut, ça va faire 2, 2. Voilà. Maintenant, c'est la stratégie 2, version 2. Et on le retrouve ici. Donc si je souhaite encore l'améliorer et ainsi de suite, on va passer dans les versions de stratégie 2, version 3, 4 et ainsi de suite. On se dit c'est pas mal, je vais l'exporter. Ici on peut l'exporter en MT4, ici en MT5, donc on exporte les codes sources à chaque fois. Donc ce sera à vous, après d'ouvrir MT4 ou MT5, de compiler le fichier, parce que ce sera vraiment le fichier source, donc de le compiler et de pouvoir l'utiliser comme vous le souhaitez. Donc je le télécharge, je l'ai directement, ou alors ce que je peux faire, ou les deux, comme on souhaite, l'ajouter au portfolio. Je ajoute sur le portfolio, il s'est ajouté ici, et alors celle-ci je ne l'ai pas testée, c'était l'ancienne, la 2.1, donc elle était moins intéressante, je vais l'enlever. Celle-ci, on va dire qu'elle était bonne aussi. Et là, dans le portfolio, l'avantage, c'est qu'il va coupler les deux stratégies automatiquement. Et on va avoir une compilation qui est là directement. Une fois qu'on se dit, ok, elle est bien, je vais pouvoir l'exporter aussi.
Et une fois que j'ai exporté tout cela, je peux le remettre, si je le souhaite pour être vraiment certain, dans le valideur. Je mets, vous voyez, le portfolio directement et je le mets en stress test aussi, où j'optimise encore. Je peux faire tout ce que je veux, sachant que dans le portfolio on peut ajouter jusqu'à 100 robots. Donc la stratégie en portfolio va pouvoir gérer 100 robots à l'intérieur, et tous les numéros, les magic number, vont commencer par le même chiffre que vous allez leur donner, et les 3 derniers seront le numéro de la stratégie qui est en train de fonctionner. Donc le robot issu de ce portfolio, quand je vais cliquer sur exporter en MT4 ou MT5, il va être en mesure de gérer jusqu'à 100 robots. Là, si je repars dans le content, c'est le détail des stratégies qui sont là. Donc, il me les remet, je peux les enlever si je le souhaite. Et une fois que je suis là, je peux directement télécharger le fichier JSON qui s'est mis ici, tout en bas, pour pouvoir le reprendre ultérieurement, puisque là, on peut arrêter, on peut se déconnecter, et on peut reprendre là où on était, en ayant téléchargé à chaque fois les fichiers JSON. On rouvre et on clique sur Upload et on remet le fichier et on reprend là où on en était. Voilà pour cette petite explication qui est assez longue, et bon visionnage et bon courage.